Donc il dit Mohammed n'est pas l'un de... Ce qui m'a intrigué, c'est que ce verset, dont on reviendra si vous voulez, parce que chaque verset, il a un contexte de son arrivée, et ce verset n'a rien à voir avec la fin des messages. Au contraire, ce verset, tous les interprètes savent qu'il est venu pour une histoire bien claire. Pourquoi ? Parce que, voilà l'histoire, comment elle se présente. Mohammed n'avait pas d'enfants. Les enfants, c'était des filles qui sont décédées et il n'avait pas à lui-même un propre enfant. Donc il a pris comme enfant et il a élevé Zayd, quelqu'un qui s'appelle Zayd, et les gens autour de lui disaient voilà, il va mourir, Mohammed, il va laisser son fils qui va le remplacer. Or, il voulait par ce verset distinguer le fait que le propre fils de Mohammed est celui qui a été élevé par lui. Parce que dans l'islam, l'adoption est interdite. C'est pas qu'elle est... Donner le nom de celui qu'on adopte, ben c'est interdit. Il faut lui dire carrément, voilà, je t'adopte, tu es le fils de X, etc., mais tu n'es pas mon fils direct de sang. C'est une interdiction. Donc tout le verset visait cette interdiction comme quoi il ne faut pas prendre un enfant, l'adopter, et puis lui donner son propre nom. Non, c'est interdit. Et ça n'a rien à voir avec la fin des messages. Et la plupart des gens ne connaissant pas l'histoire de la révélation, donc ils ont retenu uniquement, c'est le dernier prophète. Pourquoi le dernier prophète ? Parce que c'est en réponse à ceux qui croyaient que Zayd allait devenir un prophète après Mohammed. Non, c'était ça le but. Donc voilà, quelqu'un qui ne connaît pas le contexte de la foi peut interpréter différemment. Alors le sceau des prophètes, le sceau en arabe, le mot qui a été utilisé, c'est khatam. Khatam qui veut dire la bague, le sceau, voilà. Et on peut aussi le comprendre, le dernier des prophètes. Et là, justement, pour comprendre ce système-là, il faut retourner à ce que Allah nous a expliqué, les différents cycles. Parce que le cycle adamique, qui a commencé par Adam, et qui se termine, Mohammed est le dernier des prophètes de ce cycle, on appelle ça le cycle des prophéties. On appelle le cycle prophétique. Parce que tous les messagers et prophètes, on peut l'appeler comme ça, sont venus en disant que voilà, il va y avoir un jour où l'humanité va se regrouper. Tous, ils ont prévu, ils ont prophétisé. C'est pour ça qu'on l'appelle le cycle prophétique. Avec le Bab, il y a une ouverture. Le Bab, c'est celui qui a précédé Baha'u'llah et qui l'a annoncé. Avec le Bab, c'était la fin, l'ouverture plutôt du nouveau cycle. Mohammed était la fin de l'ancien cycle, le cycle prophétique, et le Bab a inauguré un autre cycle qui s'appelle le cycle de réalisation. Tout ce qui a été prophétisé avec les anciens messagers, il va se réaliser aujourd'hui. C'est pour ça que Baha'u'llah, il dit que c'est un jour particulier. C'est par rapport aux autres religions, c'est un jour particulier parce qu'ils vont voir que tout ce qui a été mentionné dans les livres, il va se réaliser aujourd'hui. Et dans les livres, soit la Bible ou le Coran, ou les autres, la Torah pour les Juifs, il y a énormément de prophéties qu'il va y avoir, le monde va s'unir, etc. Il y aura plus ça. Ce jour-là est arrivé avec Baha'u'llah. Mais Baha'u'llah nous avertit pour ne pas faire comme les autres, comme quoi, disant qu'il n'y a plus de religion après la foi Baha'i. Il ne faut pas tomber dans ce piège, parce que toutes les religions, pas toutes les religions, c'est les religieux, disons, sont tombés dans ce piège en disant que notre messager est le dernier. Donc Baha'u'llah nous avertit, je ne suis pas le dernier, la parole de Dieu, c'est interminable. Hein, et il donne même l'exemple comme quoi si la parole de Dieu était comparable à l'eau, eh bien les paroles de Dieu est infinies par rapport aux océans.
il la compare à des océans infinis. Voilà, en gros.